Chaque jour, les gens partent de leur maison dès le matin. Ils s'engouffrent dans les rues, les voitures, les camions, les piétons et même les vélos et autres modes de transport entament le voyage vers quelque part. Vous arrive-t-il de regarder les gens autour de vous et de vous demander combien d'entre eux connaissent Jésus? Et si on regarde le monde? Cette même scène se déroule dans les villes et les villages du monde entier, dans tous les pays. Et si on pouvait voir tous ces gens et se demander combien de ces personnes connaissent Jésus? Regardons le monde aujourd'hui. Combien de ces gens, au juste, connaissent Jésus? Aujourd'hui, environ 7,5 milliards personnes vivent sur cette planète. Les chrétiens constituent un tiers de ce nombre, ce qui signifie que les 2 tiers, ou environ 4,5 milliards personnes, ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur. Depuis quelque temps, de nombreuses dénominations chrétiennes parlent de la fenêtre 10-40, un rectangle imaginaire dessiné sur le monde pour montrer la zone où l'évangile est le moins présent. Si vous imaginez une carte du monde, la fenêtre 10-40 passe de 10 à 40 degrés de latitude nord et s'étend du nord de l'Afrique à l'Asie. Elle comprend le Moyen-Orient, l'Inde et l'Asie du Sud-Est. Bien qu'il s'agisse d'une petite partie du monde, dans sa globalité, elle est densément peuplée. Près de 60% de la population mondiale vit ici. Traditionnellement, cette région a accueilli certaines personnes les plus pauvres du monde. Et elle abrite la plupart des principales religions mondiales, y compris le judaïsme, l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam, dont les partisans constituent la majorité de la population. Il y a aussi beaucoup de gens qui ne suivent aucune religion. Il y a plus de 5800 groupes de personnes non atteints dans la fenêtre 10-40. Il s'agit d'environ 3 milliards de personnes. La fenêtre 10-40 abrite également certaines des villes du monde qui grandissent le plus rapidement. Les gens inondent les grandes villes telles que Bombay, Tokyo, Jakarta, Casablanca et Beyrouth, où ils peuvent trouver du travail. À mesure qu'elles grandissent, ces villes améliorent les infrastructures, l'éducation et le développement économique. En d'autres termes, non seulement ces villes augmentent, elles s'améliorent aussi. Mais comme dans toutes les villes, il y a aussi des domaines où les gens ont du mal à gagner leur vie. Lorsque la plupart des gens pensent au travail de mission, ils pensent souvent à des villages éloignés. Les gens vivent encore dans des villages éloignés, mais au fur et à mesure que les gens affluent dans les villes, vous pourriez dire que les villages sont devenus verticaux. Ces villages verticaux sont également connus sous le nom de grands immeubles. Le nombre de personnes dans un immeuble de grande taille correspond au nombre de personnes dans plusieurs de ces petits villages, voire encore plus. Et qu'ils le reconnaissent ou non, les immeubles d'aujourd'hui commencent à accepter leur rôle de village. De nombreux complexes d'appartements aujourd'hui ont 1 ou 2 étages généralement près du niveau du sol, qui abritent des magasins et des restaurants comme le cœur d'un village. Ainsi, les gens qui vivent dans ces bâtiments font partie d'une communauté d'appartements et doivent rarement quitter leur village, sauf pour travailler. Dans des pays comme l'Indonésie, les membres de l'Église travaillent à implanter de nouvelles églises dans ces villages verticaux. Certains ont même commencé de petits centres urbains d'influence pour offrir un point de connexion aux adventistes et aux personnes de ces communautés. Priez pour les gens de la fenêtre 10-40, en particulier pour les villages verticaux, ici, et priez pour la mission dans cette frontière très difficile. Nous vous remercions de vos offrandes qui aident à toucher les vies dans la fenêtre 10-40.